Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Vous le savez, à Destination Ski, on veut toujours vous proposer de nouvelles destinations. Eh bien, cette semaine, on se retrouve dans le Valais, en Suisse. On est dans la vallée du Sas et on vous présente deux des stations les plus importantes de cette belle vallée, soit Saas-Fee et Saas-Grund. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour rencontrer notre guide de la journée, Marcus Cousi. Cousi, exactement. Salut Alain. Salut, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour la chance de montrer la domaine du ski Saas-Fee, la perle des Alpes. Saas-Fee, en fait, il y a plusieurs secteurs. Si tu m'expliquais un petit peu, tu as Saas-Fee, Saas-Grund, qu'est-ce qu'on peut skier au complet là, ici? Alors, on peut dire, oui, c'est les vallées de Saas. Ouais. Il y a plusieurs villages. Hein. Si on commence par Saas-Balen, c'est la première village en entrée du Valais. Après, on arrive à Saas-Grund. Ça, la domaine skiable à Saas-Grund, elle est là-bas. Et après, ici, à la fin, c'est Saas-Fee. C'est clairement la plus grande station dans la vallée du Sas. Marcus, il y a beaucoup d'activités ici en bas, hein? Ben oui, ici en bas, on a la patinoire. Il y a des fois des matchs hockey. Clairement, on n'est pas bien comme les Canadiens, hein, ça c'est clair. On fait à côté du curling et un peu derrière Eisstockschießen. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Eisstockschießen. Oui, c'est un peu comme le curling, mais il y a aussi une grosse pierre. Mais c'est un machin qui monte comme ça et après. Cousi, parle-moi de ce paysage derrière toi. Oui, alors ça c'est la chaîne de Michabel. Si tu regardes derrière moi, le premier sommet, ça c'est le Lenzspitz. Il y a là pour les extrêmes, les skieurs extrêmes, il y a une face nord qui est hyper raide, mais c'est vraiment pour les extrêmes. Les gens de Dominique Perret de ce monde. Exactement, les gens un peu, on peut dire fous. Ouais. Au milieu, on va trouver les Dômes, qui est la montagne plus haut en Suisse, où il y a toute la montagne en Suisse. C'est 4545 mètres au-dessus de la mer. Hein? C'est où ça? Et là, ça, c'est des séracs, ça? Oui, c'est des grosses séracs. Ah hein? ouais. Quand on parle de crevasses en hors-piste, je pense qu'on a un bel exemple ici. Il faut être prudent. Exactement. Hein? Si tu fais gaffe pas sur un glacier, c'est vite fait, on tombe dans une crevasse. Pour ça, on ne va jamais hors-piste sur un glacier. C'est toujours marqué avec une corde. Comme ça, on est dans la côté safe. Hein? On reste sur la piste et comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Mais tu m'expliquais que sur le glacier, on doit, avec des grosses machines, travailler ces crevasses-là. Exactement. Pour faire une piste skiable sur un glacier, on doit aller chaque année travailler plusieurs fois. Alors au printemps, en mai, juin, il vient avec des grosses creuseurs, ils ouvrent les crevasses
et remplissent à nouveau avec la neige pour faire sûr. Et la crevasse ne s'ouvre pas pendant la saison du ski. Mes sujets, je vous invite en tant que roi à venir visiter ma grotte de glace. On est à 3500 mètres. On a creusé cette belle grotte dans le glacier et qui donne un peu l'histoire des 2000 ans de ce glacier. On a fait des sculptures un petit peu partout pour un peu donner cette belle saveur à cet endroit vraiment magnifique à visiter. C'est 5500 mètres cubes d'espace qu'on a ici, bien éclairé, bien indiqué, mais faites vite si vous venez voir ça ici parce que le glacier fond et on nous dit que peut-être dans quelques années, on va être obligé de fermer cette grotte de glace ici à Alaline. Laissez Tour Altitude vous proposer la destination qui vous convient le mieux. Que vous voyagiez entre amis, en couple ou en famille, Tour Altitude sera vous conseiller quelle que soit votre destination et à juste prix. Skiez, surfez les plus belles destinations du monde avec Tour Altitude. On a 100 km de pistes à Saas-Fee. Ça veut dire environ 20%, ce sont des pistes difficiles, noires. On a environ après 50 ou 40% rouges et bleus. On vient de construire une nouvelle piste il y a 3 mois. Elle s'appelle Gletsjerband. On sent l'altitude. Je cherche mon air un peu. So we're in the train going up. Tell me about this beautiful place. We are now in the Metro Alpine, which was built in the 1980s, and it's the highest metro worldwide. Oh, yeah. And it will now take us up to Mittel-Alaline, which is on 3,500 meters, and that is also the highest point of the Saas-Fee destination. Wow. And this was dug into the Dug mountain. into the mountain, exactly. So it was a huge construction, and it took around, I think, around 8 years to build it all together. Wow. And now we're And it runs continuously like this. yes, all year. Perfect. And there is also in the middle of the path when we're going up Yeah. is another exit for like alpinists, so they can go out and they are directly in the mountain and can go on their tour. Or alpine to climb. Exactly. Well, we'll keep on skiing. We keep on skiing. Pour opérer des téléphériques, télésièges, télécabines, ça prend beaucoup de personnel. Pour le bon fonctionnement et l'entretien, ça prend du personnel très qualifié. Ici à Saas-Fee, on en a. Man hat vielleicht gerade mal ein bisschen beweisen, als man es auch gerade so gut kann, oder halt mehr mit dem Kopf gearbeitet noch. Ich bin Karin Huber, bin 38 Jahre alt. Nein, also Höhenangst kenne ich nicht. Aber der Respekt, der muss da sein. Schmieren müssen wir alle 4 Wochen. Und zwar sind das die Tragseile. Die gehen über die Seilsättel. Und die haben Messingschuhe drin. Und dort dazwischen, zwischen Messingschuhen und einem Seil, muss immer eine Fettschicht sein, dass das nicht treibt. Weil die verschiebt es bis 5 Meter. Wir arbeiten auf grossen Höhen. Am höchsten Masten sind wir auf 65 Meter. Und wenn man auf der Strecke ist, auf dem Seil, also auf der Kabine, dann ist der höchste Bodenabstand 100 Meter. Zuerst habe ich Bäck-Konditor gelernt. Und danach haben wir eben die 2-jährige Ausbildung noch gemacht, wie ich es vermutet habe. Ich war die einzige Frau und die erste, die die 2-jährige gemacht hat. Ich bin bei dieser Bahn, die ich will. Und ja, mir macht es Spass. Klar, es ist nicht immer gleich. Überall Hochs und Tiefs. Aber ich bin zufrieden und eigentlich glücklich. Ich habe eigentlich jetzt meinen Traumberuf gefunden. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson.
Cette semaine, en compagnie de Julien de chez Auberson, on parle de rigidité de bottes de flex. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Démêle-nous ça. En fait, la fameuse indice de rigidité de flex au niveau des bottines. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est très important, en fait, que vous passez en magasin pour aller chercher la bonne information. Pourquoi? C'est qu'un indice de flex, c'est pas, premièrement, recommandé à tout le monde d'avoir un indice qui est élevé. Il faut vraiment avoir le bon conseil pour aller chercher la bonne indice aussi. Donc, on va y aller rapidement, si on veut, d'une certaine façon. L'indice de flex, si on regarde dans une botte pour femmes, qu'on parle de 85 de rigidité, va être pour un skieur intermédiaire. 100 va être pour un skieur intermédiaire, mais chez l'homme. L'idée, en fait, dans ces indices de flex-là, on parle de skieurs qui veulent aller chercher un bon compromis entre confort et contrôle, si on veut. Plus qu'on augmente par la suite au niveau de l'indice de flex, plus que la botte va être rigide, donc plus précise au niveau du ski. Donc, c'est fait pour des skieurs qui cherchent à avoir un petit peu plus de performance, un petit peu plus de rapidité d'exécution au niveau des skis. Donc, les flex ne sont pas toutes pareilles avec toutes les compagnies. Non, effectivement. La partie, en fait, il faut prendre en considération que d'une compagnie à l'autre ou même d'un modèle à l'autre, les rigidités sont différentes. C'est la raison que vous devez passer voir votre conseiller pour aller chercher, en fait, la meilleure information possible et d'essayer les différents types de bottes pour trouver chaussures à vos pieds. OK. Puis là, bon, on le voit dans toutes sortes de modèles, même les modèles avec BOA également, mais ça prend également un bon chausson à l'intérieur. Exactement. En fait, la grosse différence aussi qu'on va avoir n'est pas seulement la rigidité au niveau des bottines, mais aussi la qualité du chausson. Donc, plus qu'on investit au niveau de la bottine, les chaussons vont être un petit peu plus haut de gamme, des chaussons plus près du pied, pour encore une fois nous permettre d'avoir un peu plus de précision au niveau du ski. On va parler de chaussons qui vont avoir une meilleure prise au niveau du talon à l'arrière, une des parties qui est très, très importante au niveau de la bottine, pour justement nous permettre d'avoir une meilleure transmission d'énergie au niveau du ski. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, acheter des bottes de ski. On peut passer 1 heure ou 2 au magasin puis être bien sûr qu'on a trouvé la bonne. C'est exactement le cas. Il faut prendre le temps. La partie de l'équipement qui est la plus importante, c'est la botte de ski. Donc, laissez-vous quelques minutes quand vous passez en boutique et assurez-vous de faire le bon choix. Merci beaucoup, Julien. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Shawbridge, ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Quelle belle journée de ski. Mais là, je prendrai une bonne bière. Mais hein! Check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shawbridge? Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Moi, je prendrais une bonne IPA. Une IPA 117. Je crois que c'est le nom d'une route par chez vous là-bas. Une belle amertume, senteur d'agrumes. Vous allez vous sentir comme à la maison. Usine du bon vivant. Ce matin, destination Sasgroun, 9 minutes d'autobus depuis Saas-Fee. Et on arrive directement à la télécabine pour faire une autre belle journée de ski. Yes, today right now we are here in Saasgrund. We are going to take the cable cars to Kruisboden, which is going to be the first station. And then there is a second section we can take to Hozas, which is on 3,200 meters. We have a restaurant, the Hozas restaurant, as well as we have on the slope on the way down to Kruisboden, we have another restaurant which is called the Wijsmieshütte, which is a SHC hut, and another restaurant at Kruisboden station. Lars, qu'est-ce que c'est cette section verte ici? The green section we see there is a protected zone for the wildlife and the forest. OK. Yes. Oui, le domaine de Saasgrund, on a une 35 km de pente. On peut descendre de 3200 mètres de Hozas. On a plusieurs descentes à faire. Par exemple, sur le glacier ici du Wijsmies, du Trift, on peut bien descendre. Jusqu'en bas, au village, on a encore 11 km de la route pour faire du luge. On a beaucoup de pentes ici. Ça commence avec le bleu, après ça monte vers le rouge. Après, la dernière,
c'est noir et la super dernière, c'est jaune. C'est en dehors de piste, on peut faire du freeride. Entendez-vous ce petit bruit de neige fraîchement damée? Quant à ce beau petit tapis de neige sur des pistes complètement refaites durant la nuit, là, c'est tellement un beau feeling en dessous des skis. C'est magnifique. Ah, que c'est le fun. Lars, where are we exactly here? We are now at the Kruisboden station. This is the middle station of the destination here. From here you can also take the cable cars up to Hosas, to the highest point. And you have also a restaurant, of course? There is also a restaurant here at Kruisboden. And at the moment no sun is there right now, but it's a little bit cold, but in the afternoon it's going to be a great day. So this is the sunny part of Saasgrund. Exactly. We love that. Sur le domaine de Saasgrund, on trouve deux télécabines qui montent jusqu'à 3200 mètres. Et encore, on a une téléassiette, une pioche, et puis des petites, comment on peut dire ça, magic tapis magique pour le petit enfant aussi. Ça, c'est tout ça que nous avons ici. Lars, vous avez un endroit qui a l'air pas mal le fun ici. Qu'est-ce que c'est exactement? We are here at the fun slope. Yeah? It has different objects in it, like bankings and rollers and also tabletops. And there are also 2 camera spots on the fun slope. Yeah. And you can then scan your QR code. Okay. And you will get the pictures on your phone. C'est cool ça. Nice. And it's easy. It's for everybody. It's for everybody, yes. It's not complicated. It's not tough. No, absolutely not. Puts a smile on your face. Ça nous fait sourire quand on fait des choses comme ça. C'est ludique, c'est agréable. It's just for fun. It really Skiing is fun. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Cette semaine, c'est Antoine qui nous donne notre conseil de glisse. Salut Antoine. Salut Alain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va préparer notre saison tranquillement. Donc, on va aller s'équilibrer sur le ski extérieur. OK. Donc, c'est ça, c'est un problème souvent en équilibre. J'ai fait une première descente tantôt, je suis tombé sur le ski intérieur. Et voilà. Ça arrive, ça? Ça arrive fréquemment. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, que ce soit tous les matins, que ce soit en début de saison, un exercice très simple, ça va être tout simplement d'aller placer les bâtons dans une main pour bien sentir l'arche de notre pied dans notre botte. Puis on sait déjà qu'on est équilibré. On le fait sur place, là, on le sent qu'on est équilibré. Ouais. Tu vois, on peut lever facilement notre ski intérieur. Ouais. Dans la transition, on change de main pour aller vers le nouveau ski extérieur. Puis on va garder notre équilibre après ça sur la prochaine courbe. Tout simplement avec les bâtons dans les mains. On peut jouer un peu avec le devant et le derrière de la botte, hein? Tu sens le devant, tu sens le derrière. C'est pas grave si on va jouer un peu avec ça. À gauche. Ça, l'objectif, c'est de se replacer sur nos skis dans nos bottes. Et voilà, on s'arrête ici. Ah, c'est cool. J'étais mélangé un petit peu au début, je te dirais, mais ça s'est replacé. Mais ça aide définitivement à avoir le poids sur le bon ski. Tu as moins tendance à être à l'intérieur. Exactement. On veut juste aller s'équilibrer sur le ski extérieur. Ouais. C'est un exercice matinal ou de début de saison qui est parfait pour tout le monde. Ben Antoine, c'est un exercice qui semble simple à première vue, mais finalement, c'est la base, hein? C'est la base du ski. Si on est équilibré, on est capable de tourner nos jambes, on est capable de faire de la mise à corps et faire des belles courbes rondes. Et skier dans n'importe quel terrain, ça nous met en confiance. Tout à fait. Comme on vient de le faire là, conditions faciles enneigées, conditions de glace, des pentes raides, des pentes douces, tout est plus facile quand on est équilibré. Dans la vie, il faut être équilibré. Et voilà. Merci Antoine. Bonne saison de glisse. Merci. Allez, profitons du soleil encore une fois et des belles pistes de Saasgrund.
Le glacier de Saas-Fee est très connu des équipes de compétition. Il est également reconnu pour son snowpark qui est vraiment très spectaculaire. Par contre, pour qu'il soit aussi beau, Dame Nature a souvent besoin d'un petit coup de main. My name is Charles Beckinsale. I'm Jibbabine, Australia, 35 years old, and I've been building parks for 19 years. Working on a glacier at night time is definitely quite a strange working environment. You're pushing around a lot of snow, finding crevasses that you have to fill again once you're finished, and it's just a different working environment to what we experience anywhere else. For us each year, it's not just when it snows, you go up and start work clearing it out. If it snows, sometimes it'll snow up to 2 meters in a single storm cycle. We have to dig everything out, and the other challenging part is the avalanche terrain above the slopestyle and the halfpipe. For us, we have to wait until the helicopters come through and bomb the peak above us before we can even start pushing out snow. The most rewarding part of this build is the crew that turns up to ride once we're finished. You see some incredible tricks and a lot of world's firsts each year during the session, and that's what keeps us coming back year after year. Lars, si les gens veulent aller faire une petite rando, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Here we have a trail that is showing all of the 18 4,000 meter peaks we have in the Southern Valley. Yes, wow. 18. We are surrounded by big mountains, and on this trail, at each stop, is a stone from the mountain that they picked up and brought it Really? here. From the 18 mountains around? Yes. That is amazing. And also stories about the mountains and facts about the mountains. It's a great little hike. It is, it is. That's cool. Yves, parle-moi un peu de ce magnifique village et son histoire. Alors, Saas-Fee, les premiers gens qui sont venus, c'était en 1800. Au début, c'était un petit village avec 5, 8 petites maisons, une église. Et oui, après, en 1900, les premiers touristes sont venus et ça a développé. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est la caractéristique de Saas-Fee? Une des caractéristiques, c'est que le village, c'est un village sans voiture. Ouais. On voit ça ici dans la rue. Voilà. Que des taxis électriques. Que des taxis électriques et aussi un petit train, la Lino, que les touristes prenaient pour un peu voir le village ou pour aller sur les pistes. Yves, tu m'amènes dans un endroit magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces cabanes-là? Voilà, ici, on voit les cabanes traditionnelles de Saas-Fee. En fait, dans les jours, c'était pour stocker la nourriture des as. Ah ouais? Donc, c'était un peu un frigo de l'époque. Oui, c'était plus grand qu'un frigo, mais voilà, c'était un frigo. Et ça sert à quoi? Ça, c'était en fait pour que les souris ne pouvaient pas entrer pour manger Quelle bonne nourriture. Ouais. Magnifique. Et c'est encore solide. Oui. C'est plus que 200 années, les cabanes. Ouais. Yves, je pense que c'est un hôtel assez important ici à Saas-Fee. Oui, il est. C'est l'hôtel Le Dôme. En fait, c'est le premier hôtel qui a été construit ici à Saas-Fee. Et il fait référence à la montagne Le Dôme. La fameuse montagne de 4545 mètres qui est juste là. Destination Ski vous a été présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.